tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Inde et surtout, nous allons parler de l'Inde avec Constantin qui va nous expliquer un peu ce qu'est la culture indienne. Il est d'ailleurs il vit avec une indienne. Constantin, bonjour. Bonjour. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours en quelques mots? Oui, moi je suis ingénieur à la base, donc ingénieur, énergie, principalement. Ouais, Hem, Après mon diplôme, je suis parti donc en Inde, en essayant de monter mon entreprise avec des locaux, avec des Indiens, d'accord. à Assam, dans le nord-est de l'Inde. Ouais. Ça a duré pendant 1 an et puis à la suite de cette expérience, j'ai souhaité, partir dans un travail un peu plus conventionnel en étant donc dans du business development en Inde pour aider des entreprises françaises à s'implanter, sur le marché indien. D'accord. Alors, en quelques mots sur ta première expérience avec les Indiens, donc tu as essayé de monter une société en Inde, comment ça s'est passé? Alors effectivement, moi la principale erreur, c'était pas tant sur l'entreprise en elle-même, c'était sur le lieu. Et je pense que ça va être le cas pour beaucoup d'expats qui souhaitent s'installer en Inde. Ouais, Pour moi, ça me semblait difficile de ne pas être dans une des grandes mégalopoles, pour avoir quand même le mix avec évidemment la culture indienne, des amis indiens, mais d'avoir aussi à côté, un certain confort européen et de garder des amis européens en quelque sorte. d'accord, d'accord. Et il y a beaucoup de villes en Inde qui vont être des villes d'1 million d'habitants, mais qui culturellement et en termes d'infrastructures vont être très, très peu développées. Et donc moi, voilà, ça me paraissait compliqué de rester sur du long terme ou même du moyen terme, Ouais. dans cette ville-là. Donc, la première chose à faire quand on veut monter une boîte en Inde, c'est bien choisir son emplacement. Et tu le dis, Bien hein, tu le choisir dis son toi-même. emplacement Ouais. Et tu le dis toi-même, hein, et ouais, ouais, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va plutôt aller sur Chennai si on fait de la mécanique, on va plutôt peut-être aller sur Mumbai si on fait de la pharmacologie ou de la pharmacie ou des plantes. Et puis, on ira peut-être à Delhi effectivement, si on fait des métiers qui sont un peu stratégiques et on a besoin de politique, parce que Delhi, c'est la capitale de l'Inde et c'est plus politique, et Mumbai, c'est plus commercial. c'est ça, Mumbai plus finance aussi, oui. Voilà, puis après, on a Bangalore dans l'informatique. Si c'est un peu cher pour acheter des terrains, on se déplace sur Hyderabad maintenant. Donc, d'après ce que tu me dis, c'est qu'il faut bien choisir son secteur. Et c'est important de bien choisir son secteur, c'est-à-dire son état, avant de commencer. Exactement. Oui, D'accord. oui, et puis enfin, on les a cités du coup, c'est vraiment pour moi, je pense Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore et Ouais, on commence à voir effectivement Hyderabad ou même le ouais. Après, on a Gujarat, Pune. Ahmedabad, Pune aussi, hein, mais Pune à côté de Mumbai, parce que ça devient cher, Pune aussi, Mumbai oui, c'est aussi. vrai. Voilà. Alors, on n'est plus Bombay, hein, on est Mumbai ou Mumbai. Ces noms-là ont changé début des années 2000. Donc, Ouais. c'est assez récent. Madras aussi est devenu Chennai. Ouais, c'est ça. Les noms ont changé il y a une vingtaine d'années, et les noms sont un peu différents. Ceci dit, si on emploie encore les anciens noms des villes, hein, ça va, hein. Donc, Chennai, c'était Madras, comme tu dis. Bombay, ça est devenu Mumbai. Benares, c'est devenu Varanasi. Par contre, Delhi, ça n'a pas changé, Mmh. hein, c'est resté Delhi. Toujours New Delhi, ouais. À Bangalore, ça a changé un petit peu. Bon, Bangalore, bon, pourquoi pas. Alors, donc tu as monté cette société, je crois que tu étais avec deux Indiens. C'était quelle structure juridique? Comment ça s'est passé pour monter ta boîte? Alors nous, en fait, c'était ça. Nous, à la base, c'était vraiment d'apprendre, à maîtriser la technologie. Donc on avait un incubateur qui nous a aidés sur les démarches plus administratives, D'accord? mais sans que moi, je ne sois enregistré. C'est-à-dire que c'était à la base, c'était uniquement mes amis indiens, qui étaient là parce que nous, on était à la base sur vraiment l'idée de construction de prototypes uniquement. Donc là, c'était vraiment du travail avec des fournisseurs sur place, avec Hmm, notamment des hmm. ouvriers sur place. Mais, moi, d'un point de vue légal, il y a pas eu de démarche faite en Inde. D'accord, Effectivement, au tout début, c'était vraiment, c'est pour ça que je disais très artisanal et pour être honnête, très inexpérimenté aussi. d'accord, d'accord. Donc le conseil que tu Notamment peux les donner à des jeunes qui veulent essayer de monter une boîte déjà en Inde, c'est finalement de ne pas y aller comme ça, quoi, non? C'est ça? Ah Si oui, c'était oui, à donc ça, je refaire. pense que c'est même, dans le monde en général, hein, d'y aller beaucoup, beaucoup plus préparé. Ouais. Et puis oui, et d'avoir pour le coup un business plan qui soit, détaillé et qui soit réellement, comment dire? Qui soit respecté. Nous aussi, c'était notre erreur à nous aussi, c'est-à-dire qu'on avait notre business plan, mais qui déviait beaucoup trop par rapport à notre plan, assez rapidement.
D'accord, Du coup, on avait du mal à nous-mêmes s'organiser et à vraiment se repérer un peu de où on en est dans le projet. d'accord, d'accord. Alors, comment tu as su que ça déviait trop et comment tu as su qu'il fallait arrêter alors au bout d'un an? Quelles ont été les choses qui ont fait que tu as arrêté? Alors, il y a eu financièrement, où en fait, rapidement, on s'est rendu compte que la technologie de l'aquaponie, il faut en fait qu'il y ait une bactérie qui se crée dans notre système et donc il faut 1 à 2 ans avant de commencer à avoir un système viable. D'accord? Donc ça veut dire que financièrement, il faut quand même pouvoir vivre un 1 à 2 ans, même si c'est en Inde, ça fait quand même, ça commence à faire aussi. Il y a eu ça, il y a eu la ville, le fait que je me suis rendu compte que de pas être très à l'aise et d'être 100 avec que des Indiens, pendant tout le temps, Oui, donc avec un peu le manque de la culture française ou au moins européenne. oui, Et puis ensuite, heu, rapidement, en fait, le manque de motivation de moi-même et de mes partenaires. d'accord. Où quand les difficultés arrivaient, on s'est rendu compte, voilà, et puis que globalement, on se mettait un peu moins au boulot, qu'on était un Mmh. peu moins, carré dans ce qu'on voulait faire. Donc rapidement, on s'est rendu compte que voilà, si la difficulté augmente et que le travail diminue, il y a aucune raison que ça marche mieux qu'avant. Ouais, ouais, Donc pour ces raisons-là, voilà, j'ai ouais. préféré, arrêter, le plus tôt possible en quelque sorte, avant de commencer réellement des investissements plus notables. D'accord. Comment tu les trouvais quand tu travailles avec eux, les 2 ingénieurs indiens? Comment tu les as trouvés? Aussi travailleurs que les Français, avec autant de connaissances? Alors c'est toujours difficile bien sûr, hein, de généraliser, hein, de faire des stéréotypes, mais c'est important quand même d'essayer de mettre des mots sur des comportements, des caractères pour, justement pour limiter ces échecs. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire toi sur les Indiens par rapport à ça? Voilà, par rapport à un ingénieur indien? La la connaissance est plutôt là, je dirais. En tout cas, enfin, mes collaborateurs techniquement, étaient très bons. Oui, Après au niveau communication, oui, notamment, au niveau, oui, rédaction, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup moins bon. Alors en d'accord, anglais évidemment, mais voilà, il y avait quand même pas forcément, c'était pas forcément très naturel. Et après, moi je pense la rigueur. Heu, Beaucoup moins rigoureux. C'est ce que j'ai pu voir j'ai fait un semestre d'études en Inde également, ouais, et que ce soit d'ailleurs des professeurs comme des étudiants. On avait beaucoup moins d'attentes d'attentes, en Inde qu'on pouvait en avoir peut-être en France, et moins strict, j'ai trouvé ça. d'accord, d'accord, En revanche, après, d'un point de vue technique, moi, ça me semblait relativement similaire à ce qu'on pouvait avoir en France, ou à leur niveau, qu'on pouvait d'accord, avoir en France. d'accord. Donc globalement, tu peux dire que les ingénieurs, indiens, au niveau de connaissances et de compétences, sont, globalement les mêmes que les Français, sauf qu'ils sont moins, rigoureux, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. Ouais, Moins rigoureux et peut-être moins indépendant aussi, moins indépendant. moins Ça va être indépendants. sûrement, je pense, la chose, ouais. D'accord. Donc si c'était à refaire, Constantin, qu'est-ce que tu ferais? Alors déjà, meilleure préparation, ensuite, choisir le bon État pour être justement peut-être parfois avec des Européens et puis dans une Mmh. structure un peu plus construite. Et puis au niveau, des Indiens, essayer de baliser un peu plus le territoire avec eux, et d'être moins peut-être sur le go for it. Qu'est-ce Baliser que un tu peu penses de plus, cela? et j'aurais préféré, je pense que ça aurait été mieux que ce soit peut-être un seul partenaire indien, pour faciliter un petit peu les échanges. Moi, ils étaient déjà 2 quand je suis arrivé dans le projet, donc mais du coup, effectivement, dès l'instant où il y avait un petit peu comment dire? Des différences culturelles, bah, le fait d'être un peu à 2 contre 1 faisait que la balance n'était pas forcément équilibrée en permanence. D'accord. Bon, Constantin, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Quels sont les quelques éléments clés que tu pourrais donner justement à des personnes qui souhaitent, à titre individuel, peut-être se lancer comme ça, en Inde? Déjà, c'est vraiment de préparer, de choisir son état, de choisir la ville où on souhaite s'implanter. Pour moi, c'était vraiment le plus important. Déjà par rapport au projet qu'on a prévu de lancer, D'accord? et aussi en prenant en compte, voilà, la vie et le lifestyle, qui sont à prévoir pour quelques années. Moi, c'était aussi de travailler, à nombre égal, on va dire, entre Oui. expats et indiens. Ouais. Donc que ce soit un ou 2, mais voilà, de pas être en sous-nombre, parce que dès qu'il y aura des différences culturelles, on sera en perdant en quelque sorte. Mmh. Mmh.
Puis tu parlais aussi du business plan, hein, essayer de bien suivre le business plan parce que tu l'as as rapidement dérivé et finalement, ça a mené n'importe où. C'est ça, business plan, et ça, c'est peut-être pas forcément que à l'Inde, mais je pense que vraiment en général, quand on veut monter son Mm. projet, c'est d'être rigoureux et de suivre ce business plan et d'être capable de rester concentré et focus Mm. sur le long terme. Alors, il y a peut-être des éléments aussi qu'on n'a pas complètement évoqués, c'est accepter la différence, la tolérance à la frustration, avoir une certaine ouverture d'esprit, parce qu'évidemment, c'est compliqué de se retrouver du jour au lendemain avec des gens qui sont totalement différents de toi. Enfin, quand je dis du jour au lendemain, c'est au fur et à mesure que tu vas te rendre compte de ces différences-là aussi. Oui, 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 et surtout que les Indiens vont être plutôt très tolérants. Alors parfois, ça peut mettre de la tolérance, face à face, mais Mm. quitte à ne pas être réellement d'accord et quitte à ne pas le faire, Mm. ils vont éviter la confrontation directe. Mm. Donc j'ai eu souvent le souci où nous, on est peut-être un peu plutôt cash, on veut mettre les cartes sur table et en discuter. En Inde, il faut, voilà, être un peu plus, à la fois tolérant et puis conciliant et un peu Mm. plus, diplomate. Mm. Bon, ben écoute, merci pour ces conseils. Je te souhaite une bonne chance pour la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à la liker. Puis je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos interculturelles. Merci Constantin. Merci, À très bientôt. Salut. au revoir.